Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, moi j'étais là, mais je redis bonjour à Gilles Gansman et à notre invité Vincent Lagaffe, qu'on est ravi de recevoir ce matin. Oui, incroyable. Comment ça va, Vincent? Super. Et alors, ça me fait super plaisir de te retrouver. Moi aussi, et j'ai adoré. Alors, a priori, c'est plutôt on va s'attirer les foudres. Ça y est, tu vas le dire, tu vas oser le dire. C'est pas pour les filles, mais si. Et c'est formidable. SOS Garage ce soir sur TMC et franchement, je l'ai regardé. RMC, il m'a mis TMC, Gilles. Gilles, il va se faire taper sur les doigts. Vous avez vu comment vous me balancez RMC? Non, mais toi, tu nous fais une pub détournée, là, salaud. Je lui ai demandé de me sortir 2 sons. Il vient de me dire qu'il les a pas sortis de l'émission, donc je balance tout. Non, RMC, et puis le canal 24. évidemment, évidemment, puisque vous êtes RMC Découverte. RMC Découverte, vous êtes. Oui, Gilles, franchement, vous allez faire gronder. SOS Garage, l'émission qui va changer leur vie. Alors, c'est une sorte, je ne sais pas si vous aimez la comparaison, de cauchemar en cuisine. Chaque fois. Ouais, voilà. Cauchemar en cuisine et Super Nanny un peu. Je préfère le côté Philippe Etchebest. Et on va en reparler dans un instant. Comment ça va? Parce qu'on vous voit marcher avec une canne, et les téléspectateurs vont le découvrir ce soir. Oui, la toute première émission qu'on a tournée, j'étais en pleine forme. J'ai eu l'accident la semaine suivante, donc il a fallu décaler tous les tournages. Là, ça y est, je commence à sortir la tête de l'eau, mais malheureusement, il faut que je repasse sur le billard en décembre et en janvier pour faire en sorte que je puisse reprendre ma vie de cascadeur. Ouais. Vous voulez remonter, vous voulez refaire moi, j'ai jamais lâché ni le jet, ni le flyboard, ni la moto, ni tout ça. Rien ne vous arrêtera. C'est ma vie, mais je suis là-dedans. Le matin, je me lève dans ma colline, et si je commence pas ma journée par aller faire pisser les chiens dans la colline, en allant me balader, regarder les champignons, les sangliers, moi, je suis pas heureux. La vie de citadin, c'est un enfer pour moi. Vous habitez où? Moi, j'habite à Cavalaire-sur-Mer, dans la colline, dans la plaine des Morts. Ouais. Mais là, vous avez fait quoi quand vous avez été handicapé? Handicapé, oui, vraiment. Alors j'ai continué à faire, parce que le Toubib, pourquoi j'ai mal? C'est parce que le Toubib m'a dit 90 jours sans bouger, à 30 jours, je faisais du jet ski. Donc, après, je m'étonne. Bon, ça va bien se passer, cette émission. C'est ce que vous dites au jeune homme de son garage est un vrai bordel, et vous allez y remettre de l'ordre, il n'y a pas d'autre mot. Gilles, on va passer au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Ça va, vous m'en voulez pas trop, je peux faire mon zapping, je suis un homme déconstruit avec Valérie. Je n'ai plus ma virilité. On ne voit plus que ça à la télévision. La Coupe du Monde, Valérie, elle est sur tous les médias. Hier sur BFM, ils ont quand même voulu aller filmer les Algeco qui ont été aménagés pour accueillir des supporters, des petits appartements dans des Algeco, mais qui se retrouvent sans eau, sans climatisation. Et dès que BFM a sorti la caméra, la sécurité est intervenue. Édifiant. Dans les allées, beaucoup de supporters se plaignent. C'était sale partout, vous savez, la poussière de chantier, jusque sur les lits. Les photos étaient bien sur le site internet, et vous arrivez, c'est autre chose. Et pendant que nous filmons les containers en cours d'installation, un homme s'approche. Il se présente comme étant responsable du site. Vous avez une autorisation pour filmer? Il nous emmène alors à l'abri des regards et souhaite voir nos images. Vous pouvez supprimer cette image? Non, désolé. Il tente ensuite de nous intimider. Ne créez pas de problème dans le pays, cela peut prendre des proportions énormes, vous n'avez pas idée. Les choses sont très tendues et vous passerez une mauvaise journée. Et je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée. Alors, je ne veux pas que vous passiez une mauvaise journée. Sympa comme injonction. Vous regardez un peu la Coupe du Monde, le Qatar? Je regarde les matchs dans lesquels l'équipe de France joue, mais je suis pas trop attiré, moi, par toutes ces polémiques. Ça me révolte un petit peu. Donc, regardez pas. Gilles. Le Boris Johnson. Alors, je sais pas, Valérie, s'il avait pris une bonne Guinness ou sans modération. Sur CNN, il a tout balancé, le Boris Johnson, sur le président allemand, sur Emmanuel Macron, quand ils ont appris l'attaque de l'Ukraine par la Russie. Écoutez, ça, c'est de la coulisse politique. Ça a été un gros choc, bien sûr. On a tous été surpris. Évidemment, on pouvait voir des troupes russes se masser, mais tous les pays ne voyaient pas les choses de la même manière. Mais moi, je n'avais aucun doute. Les Français étaient dans le déni jusqu'au dernier moment. Les Allemands, eux, pour toutes sortes de raisons économiques, ne voulaient vraiment pas en entendre parler. Ils étaient
Je vais vous dire quelque chose. Le point de vue des Allemands, c'était que si cette catastrophe devait arriver, alors il valait mieux que ça se termine rapidement et que l'Ukraine tombe. Et ça, je ne pouvais pas le tolérer. Oui, allez, hop, l'Ukraine aux Russes, et puis on reprend la vie normale, quoi. On va pas. Il aime bien la simplicité, cet homme-là. Il est direct. Ne perdons pas de temps. Ouais. Donc voilà ce que pensaient les Allemands. Je pense qu'ils vont être contents de ce que raconte Boris Johnson. Direction le bar de CNews. On va rester à la Guinness. Enfin, plutôt le bureau des enquêtes, Valérie Expert. Hier, l'inspecteur Pascal Praud a voulu mener l'enquête avec son équipe. Mais qui a bien pu balancer sur la femme d'Éric Ciotti? Quel est le trait? Eh bien, les fins limiers ont mené l'enquête. Ça a beaucoup amusé Quotidien. Qui a pu balancer cette boule puante? Les fins limiers de CNews sont sur le coup. Qui fait sortir les affaires? Ceux qui ont intérêt à torpiller Éric Ciotti, c'est plutôt dans le sud-est. Et donc, pour l'entourage d'Éric Ciotti, regardez ce qu'il me confiait hier soir, ça vient très certainement du camp Estrosi. CNews où on a réussi une performance de mélanger cette affaire avec celle de l'Ocean Viking. Nous sommes incapables de dépêcher 30 juges à Toulon pour examiner 200 dossiers, mais en revanche, dès qu'une affaire sort dans le Canard enchaîné aux Libérations, la justice se jette. Mais c'est pas les mêmes juges, c'est pas les mêmes juridictions. Mais peu importe, mais vous avez raison. Bah, si j'ai raison, pourquoi vous faites ça? Non mais, allez, vous m'en remettez une petite. Vous regardez la télé? Vous regardez quoi? Je regarde le matin en prenant mon petit déj, je regarde BFM les infos. Et puis après, après je quitte. Je regarde beaucoup les émissions sur tout ce qui est les bâtisseurs, Alien Theory, tous les trucs un peu de culture d'histoire. Et puis quand il y a un bon film, un grand spectacle américain, j'aime bien les séries. Il y a certaines séries, j'ai adoré. Zut, je l'ai oublié, avec Thomas Sisley. Quand il Balthazar, non. Oui, Balthazar. J'ai adoré Balthazar. Voilà, mais je suis pas très, je suis plus très télé. Et vous voulez pas, ça vous tente pas d'être devenir comédien? Je suis très mauvais comédien. Je crois que je suis mauvais comédien. C'est vrai? Mais si. Au théâtre, ça se passe très très bien. Sur scène, en one man show, ça s'est toujours très bien passé. Mais chaque fois que j'ai voulu donner la réplique à quelqu'un au cinéma ou dans une série et je le sens au fond de moi-même, c'est pas nature, c'est pas. Voilà. C'est pas vous. Vous avez fait du doublage aussi. Ouais, j'ai fait un peu de post-synchro, ça m'a amusé. C'était plus sympa. Ça m'amuse. J'ai fait un dessin animé, les Razmoquettes, c'était très rigolo. Et vous allez remonter sur scène? Peut-être avec ça. Alors on a en primeur, je m'appelais Franck. C'est votre autobiographie. Ça va paraître chez XO au mois d'avril, donc on a un petit peu le temps. C'est vrai que quand vous étiez venu la dernière fois, on avait parlé de votre enfance et je me disais mais il faut le raconter dans un livre. C'est fait et monter sur scène. Ouais, et je vais en tirer un one man show. Je pense que je vais faire la boucle et je vais en faire mon dernier spectacle. Qui vous appelle encore Franck? Personne ne m'appelle. Plus personne. Non, plus personne. Mais par contre, comme je le dis dans mon livre, quand on change de prénom à 2 ans et demi, 3 ans, je peux vous dire qu'à 60 ans, j'entends Franck, je tourne la tête. Ah oui. C'est ancré en soi. Et c'est très, très, très compliqué à gérer. Et voilà. Mais là-dedans, j'explique absolument tous les événements qui ont fait qu'aujourd'hui, je suis le mec que je suis et que l'on dit parfois ingérable. Alors, c'est une émission qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ou qu'on ne comprend pas peut-être d'une autre génération. Le Late Show fait débat. Alors hier, ça a été haro chez Cyril Hanouna sur le Late Show d'Alain Chaban, n'en touche pas à mon poste. Hier, Raymond a expliqué pourquoi il n'aimait pas ce show, qui a fait 976 000 et 9% de part de marché. C'était un peu moyen. Sur quelle chaîne? Sur TF1 à 23h. Donc c'est vraiment l'humour Canal qui fonctionne effectivement. Moi, ça me fait rire, mais... Écoutez ce qu'il disait. C'est un manque de rythme. Moi, j'étais en attente sur Alain Chabat. Je me dis, il va me faire rire, c'est les nuls, ça va être génial. Il va y avoir du rythme, ça va. Et je repensais, et mon erreur, ce que j'ai fait, moi, j'ai repensé à ce soir avec Arthur. Je me suis dit, si c'est la même chose, on va rigoler, ça va être fou. Là, il y a zéro rythme. Il parle à des gens dans le public qu'on connaît pas. Ils sont acteurs apparemment. Il n'y a pas de sketch, c'est lent. Non, mais c'est lent. Mais alors, je vous jure que Raymond, il parle. C'est très, très lent. Voilà. Et Raymond, c'est le public. Vous auriez été pas mal dans un Late Show le soir. Ça vous a titillé ou pas? J'ai eu, à l'époque où je regardais le David Letterman Show, ça me branchait bien. Mais je
Je ne sais pas si mon public m'attendait là-dedans. Et c'est exactement la même chose que je me dis avec SOS Garage. C'est vrai qu'Alain Chabat, on l'attend dans les sketchs, dans les nuls, dans le rythme, dans la déconne. C'est vrai que c'est la grande question que je me pose. Moi, ce soir, j'arrive pas en queue de Pyrrhose en faisant bip bip et en sautant en élastique. Mais c'est autre chose et ça marche très très bien. On va en reparler. Mais moi, je les ai trouvés très sévères hier chez Cyril Hanouna parce qu'il y a l'humour des nuls, il y a le côté absurde, c'est très écrit. Vous l'avez pas regardé? Non, du tout. Moi, je trouve qu'on retrouve cet humour-là, mais peut-être qu'aujourd'hui, ça fonctionne pas sur cette génération. Moi, je suis du même avis que vous parce qu'on s'est parlé et j'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment formidable. Très très drôle justement, ça prend le temps de. Enfin bon. Et c'est à contre-courant aussi de la génération. Zapping, juste, vous ne referez jamais du bowling avec Cyril Hanouna? Un autre sujet de conversation? Au moins c'est clair. Alors je ne sais pas si vous allez apprécier Valérie, mais celle qui était en live sur Quotidien, en tout cas il y avait de l'ambiance, c'est Clara Luciani. Vous aimez Clara Luciani? Ah, quand même. Elle a repris I Feel Love de Donna Summer et ça donne évidemment l'amour. Pas mal. Carrière de chanteur bientôt? Derrière moi. Vous savez quoi? On a réécouté parce que on voulait passer. Non, pas le lavabo. On a réécouté les choses sur Zoubida. C'est indifusable. Pourquoi? Sous prétexte qu'il y a un vol de scooter? Par exemple. Non, mais c'est indifusable. Mais ça fait partie la Zoubida, c'est indifusable. Oui. Ça fait partie des choses qu'on peut plus faire. Mais t'imagines, Michel Leb refaire l'épicier. Puis vous preniez un accent arabe. Oui, mais il y a des trucs. Bon, on y reviendra peut-être dans 10-15 ans. Mais là pour l'instant, en ce moment, no way. Allez, on se retrouve dans un instant avec Vincent Lagaffe pour parler de SOS Garage diffusé ce soir sur RMC Découverte. C'est une sorte de cauchemar en cuisine dans un garage, c'est génial. Et franchement, Vincent, vous êtes formidable. Vous dites que vous savez pas si on va en parler avec vous dans un instant. Vous avez quelque chose à me demander, vous? Pas du tout. Merci Valérie. Sud Radio Média, l'invité du jour. Oui, parlez entre vous, vous avez besoin d'un antenne. On a le droit, oui. On est quand même des copains depuis 20 ans. Ah, voilà. Bon, c'est vrai, vous êtes connus où? On s'est connus à la maternelle. Avec Valérie, on avait la même nourrice. Vincent Lagaffe est notre invité aujourd'hui, ravi parce que vous êtes rare, on vous voit plus beaucoup. On était en train de parler de ça justement, du fait que vous habitez dans le sud et que Paris, c'est. J'ai vraiment du mal maintenant. Vivre dans Paris, pour moi, c'est devenu très compliqué et j'ai besoin le matin, encore une fois, d'être dans la nature. Dans la nature. Là, on va vous retrouver dans un garage ce soir, SOS Garage, l'émission qui va changer leur vie. Donc, ce sont des garages, il y a 4 épisodes, 4 garages à sauver. Alors c'est vrai qu'on arrive dans un bordel, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'établi, il n'y a pas de. C'est des vraies galères, quoi. Et je vous dis, c'est pas possible, quoi. C'est les mecs qui sont au fond de la spirale infernale. Parce que c'est vraiment ça, c'est une boule de neige. Ouais. Ça commence par une traite impayée, et puis les huissiers qui arrivent, et puis on peut plus payer le loyer, on peut plus payer l'électricité, on peut plus payer le stock, on peut pas acheter les pièces détachées. Donc, à la finale, le mec il se retrouve dans un garage où il fait l'accueil, la facturation, les devis. Des normes de sécurité qui sont pas respectées. Il y a des. Là, on le voit, il n'y a pas d'extincteur. Incroyable. Il n'y a pas d'extincteur, il n'y a pas de panneau qui dit interdit au public, il y a un pont qui tient avec 2 boulons. Non, les mecs, il faut leur filer un coup de main parce qu'ils vont. Mais on en a un sur les 4 où le mec, il finit par vivre dans son garage. Il n'a pas de chauffage, il n'a pas d'eau chaude, il n'a rien. Ouais. Et c'est des mecs qui ont de l'or dans les mains, c'est des mecs qui savent, qui connaissent, qui sont passionnés par leur métier, mais qui savent pas gérer. Et c'est vrai que, alors on va citer votre camarade Thierry Muscat qui est avec vous, qui est génial. Ah, il est adorable. Et il est vraiment. Et vous êtes sincère, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que c'est un nouveau Vincent Lagaffe. Il y a votre humour toujours, on vous voit déconner, mais et on sent que vous êtes ému en plus, que vous vivez ce que vous voyez en fait à chaque fois. Ouais, et c'est vrai qu'avec Thierry, on se partage bien
On se partage bien le bébé et ça a été un grand plaisir de bosser avec Thierry parce que lui, il est arrivé là-dedans, il savait pas comment marcher une caméra de télé. Il a pas compris pourquoi on a dit action. Il coupait quoi. Il était complètement... Et il a appris, mais il a appris en 10 jours. Maintenant, on peut dire que c'est un animateur télé. Demain, l'émission, il veut la faire tout seul. Vous le connaissiez avant? Parce que lui, il est gérant d'un garage. Il est grenoblois, il est propriétaire de son garage. Ça fait 30 ans qu'il est dans la mécanique, donc il a un peu plus que pignon sur rue. C'est un mec qui connaît très 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 bien son métier. C'est un mec qui est d'une gentillesse, mais il se déplace tout le temps avec son espèce de chien qui est adorable. Et voilà. Et puis il a des réactions. Moi, il me fait mourir de rire parce que c'est la spontanéité. Le premier jour de tournage, il a un t-shirt noir et il descend. Je le retrouve dans le hall de l'hôtel et j'y fais Thierry, putain, t'as une tache sur le t-shirt. Et là, il te regarde, il te fait non, c'est rien, c'est du dentifrice. Voilà. Et c'est la spontanéité comme ça. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu dans cette aventure, dans cette histoire? Pourquoi vous avez accepté? Parce que ça parle... Alors, il y a un auditeur qui me dit « Ah, super, on va le retrouver avec des bagnoles et tout ». Non, il ne monte pas dans les voitures. C'est vraiment réhabiliter, relancer un garagiste qui est dans la mouise. Si tu veux, j'ai rencontré la direction de RMC. En allant faire un remplacement de Philippe Lelouch pour Top Gear. Je leur ai proposé un format ou deux, et puis ils m'ont donné ce format-là qu'ils avaient dans les tiroirs. Ils m'ont dit, est-ce que ça te plairait de faire ça? Et j'ai dit, bah écoute, ouais, essayons, parce que ça me permet de faire un peu autre chose. Et puis du coup, on a dit, on va également faire un rallye raid, qui passera le 22 décembre. Où là, je pars avec mon pote Bruce Joigny dans le désert marocain, et on teste, on teste 2 voitures identiques, de la même marque, mais espacées de 25 ans chacune. Et le but du jeu, c'est de savoir si on peut faire le même périple avec la nouvelle qu'avec l'ancienne. Donc je ne dis pas laquelle arrive à destination. Non, faut un peu de suspense. Suspense. C'est l'occasion d'apprendre que vous avez eu un CAP mécanique. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas été au bout de ce CAP? Non, mais au bout d'enchaîner, d'avoir votre garage, c'est tout dans le bouquin. C'est tout dans le bouquin. Il est fin mois d'avril, vous êtes gentil. Dans ma vie, j'ai quand même vécu pas mal de drames. Et ça fait partie des choses dramatiques où, quand je suis rentré dans la mécanique et la soudure, parce que j'étais quand même plus soudeur que mécano, je travaillais en binôme. On travaille toujours en binôme dans les gros chantiers. J'ai bossé avec Gérard Gégé, qui est mort sous mes yeux à Djibouti quand on découpait un bateau. Voilà, et donc j'ai eu l'opportunité de rentrer au Club Med et j'ai quitté la mécanique mais j'ai vécu des moments très très difficiles quand j'étais dans les pompiers. J'ai vécu des moments assez difficiles tout au long de ma vie qui m'ont toujours aiguillé sur une autre voie. Et je suis arrivé vraiment dans le milieu du show business, mais alors complètement par hasard. Et c'est ce que je dis dans le bouquin, et c'est un leitmotiv, et c'est comme ça que je suis devenu animateur télé. Mais c'est l'endroit le moins authentique que vous avez connu? La télé? Ah oui, il n'y a pas un truc, il n'y a pas un sourire réel à la télé. Enfin, moi, j'ai toujours essayé de donner avec cœur et humanité de l'affection et de la générosité aux candidats que j'accueillais. Mais dans ce métier, j'ai pas un ami, un vrai. Si, j'ai mon pote Philippe Lelouch, que j'ai connu au Club Méditerranée quand il avait 15 ans. Oui, et puis il n'est pas vraiment de la télé, Philippe. Voilà, c'est plutôt un comédien. C'est un comédien. Mais dans le monde de la télé, j'ai pas un ami, pas un mec sur qui je peux compter. Il y a des gens que je connais, avec qui je m'entends bien, Gérard Louvain, Jean-Pierre Foucault. Mais c'est pas des potes. Non, c'est pas des potes. Avec Foucault, on s'envoie des textos pour nos anniversaires et pour Noël, mais j'ai pas un vrai ami avec un grand A dans le monde de la télé. Ça. Vous replongeriez pour une quotidienne aujourd'hui? Et je rebondis, la question stupide. Ça revient quand, le Big Deal? Oui, on a beaucoup d'auditeurs. Oui, il y a beaucoup de gens qui parlent du retour du Big Deal. Alors c'est vrai que depuis que TF1 a fait le retour de Star Academy, ils se disent tiens, pourquoi pas reprendre les vieux... Mais vous sentiriez faire une quotidienne avec... D'abord, je pense pas qu'ils aient les moyens et qu'ils aient envie de le faire. Maintenant, si on devait reprendre le Big Deal, moi j'insisterais pour qu'on reprenne le Big Deal, mais le Big Deal pur. Le vrai, Le vrai, c'est pas commencer à aménager avec... ouais, ça m'amuserait, mais j'aimerais plutôt le faire en prime, une fois de temps en temps, en faire 3-4 dans l'année. Ouais, ça m'amuserait. Mais repartir sur la cadence avec la pression. C'est ça, c'est la question. Quand vous vivez dans la campagne, dans la nature, ça vous manque pas tant que ça, la télé. Non, ça me manque pas du tout. Et puis, on l'a évoqué aussi pendant la coupure pub, donc on en reparle, mais c'est les audiences. C'est-à-dire que vous avez été habitué à des énormes audiences, oui. Et là, RMC, c'est une chaîne plus confidentielle. Ah, mais ça n'a plus rien à voir. Moi, je n'avais
n'avait pas le droit de rendre l'antenne à moins de 6 millions de téléspectateurs, tous les jours. Voilà, donc maintenant on n'était pas 28 chaînes, on était 5 chaînes, mais la pression que j'ai vécue avec les courbes, les médiamétries, etc., honnêtement, je l'ai vécu pendant 17 ans et ça ne me manque pas. Le flyboard, c'est pour bientôt le retour. Stéphane nous dit, j'adore le vidage de piscine à l'aide du flyboard. Ouais, j'ai fait un truc un peu fou. Normalement, si les opérations se passent bien, le Toubib m'a dit, cet été, tu peux retourner sur tes bécanes. Il faut pas faire le con, hein, c'est ce que vous dites. Vous avez 8 fractures quand même, hein. 5. 5, c'est bien. C'est déjà pas mal. J'ai la cheville pulvérisée et on va me faire ce qu'on appelle une arthrothèse, c'est-à-dire qu'on va bloquer la cheville. Mais c'est ça où... Le Toubib m'a dit, il te reste 10-15 ans de potable, donc profites-en, quoi. Gilles, une dernière question? Non, moi je peux faire Bill, si vous voulez. Non, si c'est relancé. Franchement, je postule. Franchement, vous savez, on reçoit les émissions, quand on reçoit les invités, comme on fait notre boulot, on les regarde mollement parfois, et parfois avec un peu plus d'intérêt. Et ben, je me suis laissé prendre. SOS Garage, je me suis laissé prendre par votre personnalité, par votre gentillesse, par le gars aussi du garage qui est sympa, qui est un bon gars, qui est un peu paumé. Et c'est franchement sympa, il y a une réconciliation, il y a tout. On a une émission qui se passe du côté de Bordeaux avec un couple de jeunes femmes carrossières. Qui est génial aussi. Merci beaucoup Vincent Lagaffe. Merci, et puis on attend le livre Je m'appelais Franck qui paraîtra en avril aux éditions XO. Et tout de suite c'est Jean-Jacques Bourdin en direct du Salon des maires de France. Très bonne journée sur Sud Radio. Ciao, ciao.